Émilie, bonjour. Bonjour Vincent. Nos rendez-vous réguliers avec la médiathèque nous amènent aussi, cette fois, nous, à sortir, la radio, oui. Pour une exposition autour du carnaval de Venise, carnaval de Remiremont, enfin ce type particulier de carnaval. Quelques mots sur l'exposition ? Il faut savoir que nous, en fait, on a mis en place cette exposition parce que le mois de février mettait en valeur le carnaval. Donc on voulait aussi mettre en valeur des artistes locaux, que ce soit les photographes, les costumiers. Parce qu'il faut savoir que le carnaval en fait, de Venise, au XIe siècle, quand ça a commencé, les masques étaient surtout faits pour qu'il n'y ait plus de différence entre les classes. Voilà. Donc en fait, derrière le masque, on fait ce que l'on veut. Et c'est ça, il n'y a plus de différence. Et nous, c'était important de mettre en valeur. Ça nous permet aussi de mettre en valeur nos fonds pour, par exemple, les enfants, s'ils veulent confectionner eux-mêmes leurs masques et tout. On a beaucoup de livres sur ça. On a également des livres sur les différents pays et tout, sur les différentes fêtes dans le monde. Voilà, et puis la fête, carnaval, c'est aussi les beignets. Et puis je pense que c'est quand même à la médiathèque que vous trouverez les meilleures recettes voilà, dans les livres de cuisine. C'est vrai, par exemple, on prend carnaval de Venise et carnaval brésilien, c'est deux mondes différents, quoi. Complètement. Et en même temps, c'est quand même le carnaval. Mais c'est quand même le carnaval, oui. Donc oui. Là, cette année, vous avez opté pour Venise. Voilà, pour Venise. On verra l'année prochaine. Elle est visible de quand à quand? Elle est visible sur tout le mois de février, voilà, jusqu'au 28 février, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 février. Donc, voilà. Mélange de photos et de costumes. Oui, et de masques, oui. On a une collègue qui, dans sa jeunesse, avec des voyages étudiants, a eu la chance de partir à Venise et elle s'est fait petit à petit une petite collection de masques. Donc, voilà, donc Céline nous a mis à disposition ces masques également. Voilà. Et puis les collectionneurs, que ce soit le photographe et les costumiers, ont également apporté quelques masques aussi, tous différents. On voit différentes époques en fait du carnaval. Voilà. Une belle fête à voir à Remiremont, voilà, sur le mois de février. Et donc cette exposition visite tout le mois de février au premier étage de la médiathèque. Tout à fait, notre espace de valorisation. Merci. Ça. De rien. Monsieur François, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de toutes les photos qu'on voit derrière à l'exposition. C'est quoi votre rapport à la photo? Vous êtes professionnel? Non, je suis amateur. Je suis donc amateur, oui, depuis l'âge de 10-12 ans, je crois, que je fais de la photo. Donc j'ai commencé avec mon père dans son petit laboratoire noir et blanc à développer à une dizaine d'années, je crois, oui. Et vous êtes passé de l'argentique au numérique? Et puis, comme tout le monde, je suis passé de l'argentique au numérique. Ça offre beaucoup plus de possibilités, c'est moins cher, c'est rapide, ça ne vaut pas l'argentique à mon goût, mais bon, surtout quand on fait du noir et blanc, parce que je suis plutôt... Même aujourd'hui, je pensais que l'évolution des mégapixels et tout avait un peu rattrapé. Là. Oui, mais malgré tout, on n'a pas le même noir et blanc avec du numérique qu'avec de l'argentique, on n'a pas le même grain, on n'a pas le même piqué, on n'a pas, voilà, pour des puristes, en fait, le noir et blanc, ça se fait en argentique, quoi. Mais bon, on y arrive quand même, c'est pas si mal. Et vous avez des thèmes particuliers que vous préférez? Bon là, en l'occurrence, c'est le carnaval, mais s'il y a d'autres thèmes qui vous... Non, mais mon thème particulier, enfin, là où je me sens le plus à l'aise, et puis où c'est quand même l'animalier ou le naturalisme, quoi. Voilà. Donc je suis souvent effectivement en forêt, dans la nature, en camouflage. Ça peut durer des heures, des matinées de 4-5 heures sans rien voir. Et bon, ça c'est comme un pêcheur, quoi. On rentre bredouille, mais on est content d'avoir été à la pêche quand même, quoi. Et là, par rapport au carnaval, qu'est-ce qui vous intéresse c'est la couleur des personnages? C'est pas vraiment la couleur, parce que pour faire une confidence, je suis daltonien. Donc, mais malgré tout, je m'en sors quand même bien. Hein, non, c'est effectivement, enfin, c'est surtout l'ambiance du carnaval de Remiremont qui m'a plu, que j'ai voulu fixer un petit peu sur la pellicule. Il y a c'est une déambulation lente, silencieuse, presque religieuse, et c'est
c'est une ambiance qui me plaît. Et puis j'admire aussi le talent de tous ces couturiers, couturières pour faire ce genre de choses. Il faut également de la patience. C'est plus de patience que pour faire de la photo, je crois. C'est vraiment magnifique, quoi. Toutes ces photos, là, vous les avez prises à un endroit particulier ou c'est divers endroits? Non, celles-ci viennent uniquement du carnaval vénitien de Remiremont. Et là, c'était l'année 2018. 2019, je l'ai raté. Après, il y a eu le Covid. Et donc, voilà. Donc, je ne suis pas retourné depuis. Mais cette année, donc 23 mars, j'y serai, quoi. Est-ce que vous êtes déjà allé, par exemple, au Carnaval de Venise? Non, jamais. Mon épouse y est allée. Moi, j'ai pas pu y aller. Je travaillais à ce moment-là. C'est peut-être pas aussi pour ça que ça m'a donné envie d'aller voir à Remiremont, parce qu'elle m'a parlé de Venise. Et je me dis, tiens, ce serait peut-être sympa de le voir à Remiremont, puisque ça existe. Bon, à vrai dire, Remiremont, je me suis dit, bon, ça va être quelque chose une petite kermesse, quoi, un petit truc de rien du tout, quoi. Et en fait, j'étais vraiment agréablement surpris, parce qu'on a quand même entre 400 et 500 costumés sur les 4 jours, hein, que ça dure de jeudi au dimanche. Hein. Donc c'est vraiment grandiose. Et puis c'est vrai que pour un photographe, c'est très graphique, quoi. C'est très graphique. En plus, le photographe est mis en valeur, parce qu'en fait, tous ces costumés-là sont pratiquement aux ordres des photographes. C'est-à-dire qu'on les arrête, on les met dans telle position, on les met devant telle fontaine, telle chose. Ils se prêtent tout à fait au jeu, quoi, comme des modèles dans un studio photo, quoi. Oui, c'est ça. Et là, du coup, l'exposition, vous en avez encore plus des clichés ou c'est une sélection pour l'exposition? Moi, c'est qu'une sélection pour l'exposition, oui, j'en ai beaucoup plus, oui. Et vous exposez en dehors toute l'année ou comment? Non, en fait, je fais partie du club photo de la MJC de Lunéville, qui s'appelle De l'œil à l'image, et on expose de temps en temps dans d'autres villes ou chez des confrères ou des collègues photographes dans d'autres lieux. On a tous les ans une exposition annuelle, sur Lunéville. Donc cette année, elle va avoir lieu le 2 avril à la MJC directement, parce qu'on n'a pas réussi à avoir de salle cette année. D'habitude, c'est au Salon des Halles de Lunéville. Donc là, le 2 avril, c'est une exposition de tous les membres du club. Donc pour l'instant, on a une cinquantaine de membres, pardon. Une cinquantaine de membres. Avant Covid, on était 90, voire même un peu plus. Bon, le Covid a fait du mal, bien sûr, comme partout. Et donc l'exposition qui aura lieu au mois d'avril, c'est une exposition à thème libre. Donc chacun... en fonction de ses affinités, voilà. On préfère faire du thème libre parce que ça lasse moins le public. Parce que si on fait sur le thème du carnaval, par exemple, si on a 500 photos de carnaval, à un moment donné, on ne les regarde plus, quoi. Non. Monsieur, Madame Français, bonjour. 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 On est donc, vous entourez une de vos créations. C'est quoi votre rapport au costume, votre aventure, comment ça a commencé? Parce que c'est vous qui l'avez créé, c'est bien ça, si j'ai compris? C'est ça, c'est ça. Et disons que l'aventure, elle a commencé avec de multiples rebondissements. Ouais. Parce qu'au départ, c'était plutôt à Venise que ça a commencé. Par de la photographie, essentiellement, photographe pour prendre des costumes en photo. Et donc au fur et à mesure, donc ça date des années 90, 98 en dernier. Et après, donc on a commencé à se poser des questions. Et un jour, un voisin est venu avec son collègue, son copain, en costume de marquis. Et ça a déclenché chez nous l'envie de faire de se costumer. Et en tant que photographe, j'avais dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de se retrouver derrière un masque, pour voir l'impression que ça fait. C'est tout à fait différent entre prendre une photo et se laisser photographier. Parce que c'est vraiment un partage, c'est même de l'amour entre le costume et le spectateur. Et donc après, on a commencé à aller à Venise et on a commencé nos premiers costumes en 2001. Mauvaise année pour certains, mais une année quand même intéressante. Et on a commencé notre premier costume en 2002. J'ai commencé par un costume que ma femme a fait avec sa maman.
Et après, avec le copain en question qui était en marquis, on a commencé à Venise. Après, on a continué à développer et on a commencé un costume en couple en 2003. Et après, ça s'est enchaîné jusqu'en 2012, 2013, 2014, 2015. Et donc, à ce jour, on a à peu près entre 30 et 40 costumes. En allégorique, 30. C'est-à-dire, allégorique, c'est les costumes qu'on voit derrière en photo, comme celui-ci. Et on a basculé maintenant dans l'historique. C'est-à-dire avec les costumes de marquis, marquises en 17e, 18e, costumes de Renaissance, costumes 1900. Et maintenant, on est plutôt en parade historique, masqué ou non masqué. Donc on réalise nos costumes allégoriques. Au départ, c'était une costumière, une couturière à Remiremont qui nous les confectionnait. Et elle faisait le gros œuvre, c'est-à-dire les robes, les justes au corps. Et nous, on continuait avec la décoration. Et où vous trouvez les tissus qui sont quand même les tissus, c'est diverses provenances. Paris, le marché généralement Paris, le marché Saint-Pierre. Et les masques. C'est un marché dédié aux professionnels du tissu? Oui, en principe, c'est là qu'on trouve les costumes de théâtre, de comédie, et entre autres tous les tissus qui sont pour la décoration, pour les carnavals. Bon, et les masques viennent essentiellement de Venise. Alors d'habitude, on s'inspire. Au départ, ils faisaient. Oui, au départ, on s'est inspiré du masque et on développait le costume par rapport au masque. Et des fois, c'est l'inverse. On part du petit tissu et on développe un masque. Et là, par exemple, sur ce costume, on a acheté un masque à Venise et on a adapté, en fait, ce tissu-là, c'est un tissu on a galéré chez les tapissiers pour trouver quelque chose. Tissu de tapissier qui rappelle celui-ci. Donc on est retrouvé à peu près dans le ton. Et bon, tous les costumes partent sur cette idée-là de corrélation entre le masque et le tissu. Mais là, par exemple, tous les artifices qui sont un peu comme des serpents là autour de la tête. Et ça, c'est nous qui les imaginez. Oui, c'est ça, c'est nous qui les imaginons. Au départ, on voulait faire encore plus avec des boas supplémentaires, mais on a dit, bon, ça suffit, ça va être assez chargé, parce qu'on n'est pas adepte du costume hyper chargé. On est plutôt dans la simplicité, et c'est le masque qui fait tout, parce qu'essentiellement, beaucoup de photographes prennent les gros plans sur les masques. C'est vrai que ce qui est un peu spécifique avec ces costumes, c'est que quand vous paradez, vous ne parlez pas en fait. Non. Alors à Remiremont, c'est à Remiremont, le premier carnaval de France, c'est Remiremont. Après, c'est celui d'Annecy. Et puis après, il y a tout un tas de carnavals satellites en France, dans toutes les régions. Mais Remiremont représente un carnaval important, puisque entre 400 et 500 costumés sur le troisième week-end de mars. Donc c'est un moment que vous attendez Voilà, c'est un moment qu'on attend spécialement, et on est toujours très content d'y participer, puisque nous faisons partie de l'association qui a été créée en 2002 avec la mairie de Remiremont. Et par contre, Yves Chrétien, qui est maintenant le nouveau président, c'est lui qui a fondé le carnaval à partir de 1996. Et il a développé avec 3 costumes, 10 costumes, et puis après ça a pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Et alors, tous les costumes que vous avez chez vous, c'est juste pour votre usage personnel, ou du coup vous les mettez en location? Comment ça fait? Non. Ils sont vraiment, on les réserve que pour nous. On les prête là exceptionnellement ici, parce que l'idée était sympa. Donc on veut faire connaître le Remiremont, entre autres, et le carnaval vénitien. C'est parce que Remiremont, on l'a connu que très tardivement, suite à la connaissance de ce voisin qui est venu, et il nous a parlé effectivement de Remiremont qu'on ne connaissait pas à l'époque. On connaissait que Venise. Et donc c'est comme ça qu'on s'y est attaché. D'accord. Et du coup, là c'est la première fois que vous les exposez finalement? Oui. C'est la première fois qu'on les expose en dehors de nous. Donc ça, c'est un costume que vous portez? Oui, qu'on a porté et qu'on risque de reporter peut-être en mars à Remiremont. À Remiremont, oui, parce qu'à Remiremont, c'est plutôt allégorique et masqué. Oui. Donc nos costumes historiques
Qu'est-ce qu'on entend par allégorique? C'est exubérant, c'est ça? C'est pas du tout historique, en fait. Ça part éventuellement d'une page historique, mais c'est plutôt développer tout un tas de créations différentes, comme on voit sur les photos ici. D'accord. Et vous, donc vous, c'est plutôt historique? Maintenant, on est parti sur l'historique. Et ce costume-là, il est allégorique ou historique, du coup? Non, il est allégorique, compte tenu de son masque. D'accord. Hein, il serait historique si on prenait que cette partie-là. D'accord. La partie basse, et éventuellement ici. Mais c'est le masque qui fait l'allégorie, en fait. Ok. Et toute la décoration. Et oui, et un costume comme celui-ci, on peut compter combien d'heures pour... Je ne sais pas si elle était dans son... Alors là, c'est très variable, parce qu'on s'y met quand on a le temps. On travaillait encore, donc on faisait ça les week-ends. Bon, ça prend pas mal de temps. Les week-ends, les soirs. Faut bien compter... Dans la voiture en partant. On s'y mettait en juin, fin juin, août, septembre. Et après, on allait... Moi, je dirais, on s'y mettait juillet, on va dire août. Oui. Après le Nouvel An, soyons honnêtes. Les idées démarraient au mois d'août. À part celui-ci, les petits carreaux. Oui, là, ça a pris beaucoup plus de temps sur l'autre. Les petits damiers qu'on a fabriqués nous-mêmes, mais autrement, les autres, on s'y prenait un peu la dernière minute. Non, il faut compter entre 3 à 4 mois, et ça peut aller jusqu'à 1 an pour certains costumes dont vous avez les photos ici. Ok. Et est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, est-ce que vous êtes présent à l'exposition pour expliquer un peu les choses ou c'est vraiment libre sur celle-ci? Sur celle-ci, on n'est pas présent, mais bon, s'il le faut, on peut éventuellement donner un coup de main, mais généralement, c'est plutôt exposition libre. Donc on ne commande pas. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, les photos aussi. Ouais. Et est-ce que vous avez un site ou quelque chose où on peut voir les différentes photos de vos parades vous avez un site sur lequel vous avez des photos, c'est Remiremont, donc c'est Carnaval vénitien de Remiremont. Là, vous avez un site où sont postées beaucoup de photos de photographes. Je ne sais pas si c'est le monsieur qui expose des photos à des photos de lui, je pense. Et là, il y a tout un diaporama important de photos. Ensuite, vous avez différents sites, même sur le Carnaval de Venise. Vous avez également beaucoup de photos et de vidéos, où il y a des déambulations dans la ville, etc. Voilà, donc celui-ci, vous le récupérez pour... éventuellement, on n'est pas encore, c'est pas encore mûr dans la tête, mais pourquoi pas. Ou alors on repartira sur un costume historique qu'on va transformer en allégorique. Oui, ça donnait une bonne base. Voilà, tout à fait. Ok, merci pour les réponses. Je vous en prie. Merci. Merci à vous.